conflits. Les conflits, en d'autres termes, les guerres. Je crois pas. Il n'y a pas que les guerres comme conflits, hein, dans le monde. Il n'y a pas que les guerres comme conflits. Il y a aussi des conflits entre les riverains, les voisins, monsieur, madame et monsieur. Tout ça là, ce sont des conflits. Luttons contre les conflits. Pour qu'il y ait moins de conflits dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a donc ce qu'on appelle la prévention. La prévention des conflits, elle passe inévitablement par quoi? Nos comportements. Nos comportements. Dans tous les cas, nous tenons que chacun doit faire l'effort d'éviter les problèmes à l'autre. Chaque État doit faire l'effort de ne pas chercher les problèmes à l'autre État. Chacun doit avoir un bon comportement. Et pour avoir un bon comportement, il faut être bien éduqué. Éduquer veut dire qu'il y a des gens qui ont enquêté sur ce qui est bon et agréable. Quel comportement est bon. Chacun doit connaître que ce n'est pas bon d'insulter. Ce n'est pas bon de vouloir la chose de pourri. Ce n'est pas bon de mentir. Ce n'est pas bon de trahir. Il faut savoir garder les secrets des autres. Ce n'est pas bon de vilipender. Vilipender veut dire que tu accuses quelqu'un méchamment. Tu sais très bien que la personne n'a pas fait ça, mais tu accuses. Ce n'est pas bon de tenter les autres. Par exemple, si toi tu es spirituel, les autres ne sont pas spirituels. Quand tu les tentes comment? Fais ta spiritualité pour ton bien et non pour tenter les autres. Par exemple. Donc c'est la même chose. Maintenant, il y a des conflits dans le monde au niveau entre États. Quand il y a des conflits entre États, prenons par exemple le cas du Moyen-Orient. Depuis, ça ne finit pas. Ça ne fait que s'enflammer. Ça ne fait que s'amplifier. Donc, comme ça ne fait que s'amplifier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait cesser de chercher des solutions comme par le passé, c'est-à-dire l'implication, par exemple, des forces des grandes puissances pour tenter de résoudre le problème. Donc, il fallait réfléchir à une autre approche. Et cette approche, personne ne devrait connaître quelle est l'approche que l'on utilise. Ça se fait dans le cadre de ce qu'on a appelé le secret. Le secret. Une approche qui passe quand même par l'éducation, mais ça doit être de manière discrète. Personne ne doit savoir que voici ce qu'on est en train de faire pour finir la guerre à tel ou tel endroit. Mais dans tous les cas, nous savons tous que l'information libère. Donc, lorsque nous avons la bonne information, lorsque la bonne information est disponible, les gens cessent de s'entretuer. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on s'arrange toujours à actualiser les données, à avoir les bonnes informations. Et c'est là où les gens vont guérir. Chacun dit qu'il sait, chacun croit qu'il connaît, mais en fait, le vrai problème, c'est l'information exacte. Est-ce que l'information exacte est disponible? Et c'est quoi l'information exacte? Généralement, les gens disent qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Donc, c'est là le problème. Le problème, c'est que les gens savent, alors que parfois, ils savaient que c'est faux. C'est le cas de plusieurs pasteurs qui prêchent l'évangile. Mais ils sont déjà devenus faux. Quand ils sont faux, ça veut dire que le message qu'ils diffusent n'est plus exact aux yeux de Dieu. Et c'est difficile de connaître quelqu'un qui a même de discerner que ça c'est le faux. Pourtant, il y a aussi des gens qui viennent vous critiquer ici, alors qu'ils n'ont pas raison. Mais il y a quelqu'un, ou bien des gens qui sont censés savoir que c'est faux ou ce n'est pas faux. Et généralement, de nos jours, ce que j'ai constaté, c'est que chez les pasteurs, il y a une partie, peut-être 3% de vérité et 97% de fausseté. Comment faire pour exploiter ceci au détriment de cela? Donc c'est assez difficile. C'est pourquoi pour avoir la paix dans le monde, parce que vous connaissez que c'est ce qu'on enseigne qui fait la vie au jour le jour. Pour avoir la paix dans le monde, il va falloir qu'on demande à ceux-ci de fermer leur bouche et de former
former de nouveau l'enseignant de la parole, pour ne parler que de l'aspect là. Bon, le nouveau enseignant de la parole. Je crois que pour le moment, nous ne pouvons pas faire le tour de tout le sujet, mais on va d'abord s'arrêter à ça. Former de nouveaux enseignants de la parole pour s'adapter au siècle présent. Parce que le Seigneur est bel et bien revenu. Les choses anciennes sont passées. C'est la même chose en ce qui concerne beaucoup d'aspects de la vie, sauf que la coiffeuse, elle n'a pas grand-chose à apprendre. Elle sait qu'elle doit presser que tu sois belle. Donc ça n'impacte pas les comportements, comment dirais-je, l'intersecte, ça n'influence pas l'intersecte, le mind, ça n'influence pas le mind. Donc, voilà, c'était pour vous dire aujourd'hui que le système éducatif va beaucoup nous aider. Salut à tous, c'est École Sans Frontières.